Enregistrement du 2 juillet 2152, heure de la Terre. Salut Henri, comme tu peux le voir, c'est Buck. Tu t'attendais sûrement pas à recevoir quoi que ce soit venant de la Terre après un si long voyage. Au moment où j'enregistre ça, ça fait juste une semaine que vous avez décollé, mais de là où tu le regardes, il doit y avoir un sacré décalage temporel. Enfin, d'après les physiciens ici. C'est quand même dingue. Vous devez déjà être tellement loin. Enfin bref, j'ai une idée plutôt sympa. Je me suis dit que j'allais envoyer une vidéo par semaine pendant que vous êtes encore à portée de transmission, histoire de vous tenir un peu au courant de l'actualité, ici sur Terre. D'ailleurs, j'en ai une belle pour commencer. Apparemment, le programme spatial américain a fait des essais de lancement, et ils se sont lamentablement vautrés mardi et vendredi. D'après les images qu'on a vues, il y a des morceaux qui ont volé jusqu'aux côtes françaises. Je crois que ça va pas améliorer les relations internationales, cette histoire. Sinon, dans le triangle Est, ils ont encore fait une démonstration militaire, histoire de bien enfoncer le clou. Dur de savoir ce qu'ils cherchent à prouver. Je me demande vraiment où ça va finir tout ça. C'est pas pour faire du sentiment, mais... Putain, tu me manques déjà, vieux frère. Allez, à la semaine prochaine. Ah, mon vieux, si je m'étais attendu à ça. Karine, vous avez une minute ? Bien sûr, Heinrich. Qu'y a-t-il ? Dites-moi, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'initiative, vous ? Difficile de synthétiser en une seule raison. Je dirais que mon passé militaire m'a inculqué une certaine valeur de la survie humaine. Si on y ajoute la passion que j'ai développée pour l'astronomie, ça donne déjà une idée de mes motivations. Et vous alors ? Eh bien, depuis tout petit, ça a toujours été mes parents qui ont orienté mes choix. Ce qui est paradoxal pour un pilote, j'en conviens. Je n'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire moi-même. Et j'ai pensé que cette mission serait peut-être l'occasion de voler de mes propres ailes. Ah, en effet. Je comprends bien votre état d'esprit. Mon père était militaire et avait tendance à vouloir que je marche sur ses traces. Ça avait parfois tendance à m'exaspérer, cette sensation d'avoir des œillères. C'est peut-être pour ça que j'ai fini par tout plaquer du jour au lendemain. Oui, bien sûr. Mais cependant, je me demande souvent si c'était vraiment la bonne décision. Vous avez peur, Heinrich, et c'est bien normal. C'est une lourde charge que nous portons sur les épaules. Certainement la charge la plus lourde de toute l'histoire de l'humanité. Oui, enfin, faut pas trop dramatiser. Peut-être que les coquilles vides qu'on a laissées derrière sont pas si vitales que ça. Ah, vous êtes là, vous. Vous n'avez rien de mieux à faire que venir nous ennuyer avec votre cynisme intempestif ? Tenez, allez voir si on a besoin de vous en salle de maintenance. Rendez-vous utile. Ok. C'est au fond du couloir, c'est ça ? Eh mais attendez, c'est Jack qui est là-bas, non ? Elle peut pas me voir. Non, sérieux, me faites pas aller là-bas. Débrouillez-vous pour y remédier. Soyez de meilleure compagnie pour commencer. Allez, débarrassez-moi le plancher. Bon. Faites qu'elle soit de bonne humeur. Faites qu'elle soit de bonne humeur. Faites qu'elle soit de bonne humeur. Tiens, Alex, on vous laisse déambuler seul maintenant ? Presley m'a demandé d'aller aider Jack à la maintenance. Bien. Tâchez de vous tenir à carreau. Faites de votre mieux et je suis sûr qu'on finira par vous accepter à bord. Enfin, malgré votre petite manigance douteuse. Je ferai de mon mieux, capitaine. Je ferai de mon mieux. Jack Jack Oh bordel, le coup de trouille. T'avises pas de me refaire un coup pareil, parasite, hein. La prochaine fois que tu m'embûches, je te passe par les chiottes. Et ça, tu peux me faire confiance. J'y prendrai du plaisir. Pardon. C'est Presley qui m'envoie, je viens voir si vous aviez besoin d'aide ici. Tiens, t'as qu'à nettoyer les outils qui sont là-bas dans le coin. Ça sera toujours ça de gagner. Mais t'as intérêt d'y prendre soin. Si tu m'en abîmes un... Oui, je sais. Je vais faire très attention, c'est promis. Tiens, Karine,
Heinrich, l'un de vous deux a-t-il eu des nouvelles du doc? Aucune de mon côté. Moi non plus. Le docteur Alcubierre doit sûrement travailler dur. J'ai l'impression qu'il ne dort pas beaucoup. Carla, Monsieur Alcubierre est-il toujours dans le laboratoire? Pas exactement, capitaine Diderot. Le docteur Alcubierre vient de sortir du laboratoire. Il se dirige actuellement vers le poste de pilotage. Bonjour Madame Presley, bonjour Monsieur von Richthofen. Ah, José, justement nous étions Capitaine, pourriez-vous faire quelque chose à propos des 2 énergumènes qui font un tintamarre infernal derrière le labo? C'est exaspérant, je n'arrive pas à me concentrer. en salle de main... Oh non. Oh non, c'est Jack et Alex. Je viens avec vous, capitaine. Je ne suis pas sûr que c'était vraiment une bonne idée de laisser ces deux-là ensemble. C'est moi qui ai demandé à Alex d'y aller. C'était une erreur. Désolé, capitaine. Ce n'est pas grave, Karine. Espérons juste... Il sortira d'ici dans le même état que mes outils. Mais qu'est-ce que vous... Il y en a partout. Dvorak! Et vous, Alex? Qu'est-ce qui vous prend? Ça ne va pas? Désolé, capitaine. C'est lui qui a débarqué. Je ne veux pas le savoir. Vous allez tout me ranger et vous me ferez le plaisir de vous entendre un peu mieux que ça. Je ne veux plus jamais que ça se reproduise. Oui, capitaine. Oui, capitaine. De vrais gosses. Croyez-moi qu'à l'armée, vous ne vous en seriez pas tiré avec un petit savon. Oui, c'était drôle, évidemment. Allez, décoince-toi un peu, parasite. T'aurais vu la tête que t'as fait quand je t'ai balancé la visseuse. Elle a failli me toucher en plein visage. Et si on parlait de la boîte à douille avec laquelle vous vous êtes presque ramassé? Ah, tu sais quoi? Ça me rappelle les après-midi avec mes potes sur Terre. C'était toujours un chantier pas possible. Ah, finalement, t'es peut-être pas aussi couillon que je le pensais. Je t'aime bien, parasite. Merci. Enfin, je crois. Bon, José, c'est réglé pour les deux idiots. Vous ne devriez plus être dérangé dans votre travail. Bien. Très bien. D'ailleurs, je voulais vous demander, sur quoi vous travaillez pour le moment? Je suis en train d'analyser la structure de cette galaxie à une échelle plus fine que ce que nous pouvions observer depuis la Terre. D'ailleurs, la puissance de calcul de Carla est vraiment très utile. Merci, docteur Alcubierre. Bien, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Juste, avant que je retourne au poste de pilotage, pensez à vous mêler un peu plus aux autres. C'est important de développer les liens à bord. J'y penserai, capitaine. Bon, je viens de discuter un peu avec Doc. Effectivement, il est vraiment impliqué dans son travail. C'est une très bonne chose, mais j'espère qu'il passera un peu de temps avec nous tout de même. Ce n'est jamais très bon de s'isoler, encore plus lors d'un voyage sans retour, au beau milieu du vide. Certainement. Mais tant mieux s'il a cette conscience. Cela signifie qu'il a pleinement sa place ici. Peut-être que nous pourrions lui demander ce qu'il aime faire, en dehors de ses recherches. Très bonne idée, Heinrich. Il faudrait que j'en discute un peu avec lui, si j'arrive à m'intercaler entre deux réflexions. D'ailleurs, au niveau boulot, ça va pour vous deux? Pas de surprise particulière pour moi. Le Lynch fonctionne exactement comme le poste d'entraînement sur lequel je m'étais formé. De mon côté, la carte de la galaxie progresse plutôt bien. Je me concentre presque exclusivement sur le système Thorne et ses alentours pour le moment. Mon objectif est qu'à notre arrivée, nous ayons tout ce qu'il faut pour naviguer sereinement. Parfait. Je compte organiser un point équipage d'ici quelques jours, pour que chacun puisse présenter ses résultats et faire ses remarques. D'ailleurs, Carla, comment ça se passe en salle de maintenance? L'individu nommé Alex et mademoiselle Dvorak ne semblent plus se quereller et sont au milieu d'un échange que je qualifierais de franche rigolade. Ah, un problème de réglé. Voilà une bonne nouvelle. Au final, pourquoi ne pas prévoir un grand repas, tous ensemble autour d'une coupe de champagne, pour célébrer notre arrivée sans encombre dans la galaxie? Qu'en pensez-vous? Ah, ce n'est pas moi qui refuserai, capitaine. À ne pas répéter trop souvent, si vous voulez mon avis. Mais cela serait une occasion de renforcer la cohésion de l'équipage. Alors, pourquoi pas? Ok, je vais aller prévenir les autres. Plus sur les côtes, Je ne l'aurais pas parié. sur la côte C'est un entre sarcasme, l'Allemagne bien et sûr. la frontière plutôt. Il manque une personne, non? Ouais.
Il est où, Parasite? Carla, pouvez-vous m'indiquer où se trouve Alex? Carla, où se trouve Alex? Un problème, capitaine? Je ne sais pas encore, mais je serai vite fixé. Un instant, je reviens. Hmm. Alex? Mais qu'est-ce que vous faites, bon sang? Je sais de quoi ça a l'air, capitaine. Mais c'est pas du tout ce que vous pensez.